Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va voir un nouveau module qui est très important. Nous allons voir les cassures, ok? Les types de cassures qui sont très importants, d'accord? Alors, on va voir quoi? On va voir le BUS et le coach. BUS et le coach, c'est les jargons anglais, d'accord? Il faut savoir que le smart money, d'accord? Nous avons plusieurs définitions et nous avons plusieurs abréviations dans lesquelles nous devons se servir pour pouvoir analyser notre manière, ok, du marché selon le SMC. C'est très important. Donc les jargons anglais ne doivent pas vous prendre la tête. C'est pour cela je suis là pour vous expliquer clairement et facilement, ok, les jargons anglais ne sont pas du tout difficiles. Peut-être vous connaissez ça avant, mais sauf que vous ne savez pas comment on les appelait en anglais. Vous voyez? Parce que si vous êtes trader déjà, les bases quand même, vous avez eu à comprendre les bases pendant un certain temps. Donc le BUS, ok, c'est quoi? C'est le break of structure. Et le coach et le change of character. Donc, break of structure, d'accord, les traders débutants, avancés, expérimentés savent que c'est la cassure. Ok? Donc, ici, on dit que c'est la cassure de structure, ou bien certains disent break my structure. Ok? La cassure de ma structure. Voilà. Vous voyez? Tout ça là, c'est le même jargon. Et le coach, c'est le changement de caractère. C'est très important. D'accord? Bien sûr, le coach est une cassure, mais c'est une cassure qui indique le changement de caractère, le changement de tendance. C'est tout. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que moi je vais vous faire savoir d'abord? Il ne s'agit pas de vous montrer les zones de cassure de structure ou les zones de cassure de retournement de tendance. Non. On ne peut pas définir ces zones sans trouver, OK, notre tendance. Nous allons d'abord, dans le premier débit, définir notre tendance. C'est ça l'importance. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas toujours. Sauf si vous partez dans une formation supérieure, c'est là-bas que vous allez comprendre, ah oui, là, pour définir les BUS, les coachs, il faut d'abord une tendance au préalable. Mais oui, c'est comme ça. Donc, tout se repose sur la structure du marché. C'est très important. C'est pour cela, moi, je vous dis que le smart money, c'est pas une stratégie, comme on le dit, c'est une stratégie qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que le prix fonctionne. C'est tout. OK? Ça nous donne une idée très avancée, très zoomée dans le graphique. Parce que les zones de plus de liquidité, vous êtes très alerté, OK, au moment préalable, OK, au moment prévu même, vous êtes alerté. C'est ça l'importance de smart money. Ce n'est pas les set-off de smart money qui sont importants. Mais l'importance de smart money, c'est la structure du marché. Tous ceux qui ne vous disent pas ça, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas vous dire la vérité. Ce n'est pas les set-off qui sont importants ici. L'importance, c'est la structure du marché. Donc maintenant, nous, on va définir notre tendance. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram. C'est très important. Bon, il faut savoir aussi que la définition de tendance, ça dépend du style de trading ou du style de trader que vous êtes. D'accord? Ça dépend de vous. Parce que moi, j'aime le scalping. Ok? Je ne sais pas si vous aussi vous aimez le scalping. Donc, si moi j'aime le scalping, moi, ma tendance, d'accord, ne peut pas être la même que la personne qui utilise le deux trading. Donc, c'est impossible. Et encore, si j'utilise le deux trader, ok, si je suis un deux trader, ma tendance ne doit pas être la même chose que quelqu'un qui utilise le swing trading. Vous voyez? Donc, il faut savoir qu'il y a les trois times dans le marché, dans le marché, d'accord, que vous devez d'abord savoir dès le début. Ok? Nous avons les high and time frame, ok? Les HT, ok? Et encore, on a quoi? On a les medium time frame, d'accord? Ça veut dire les time frame moyennes, ok? En moyen terme. Et nous avons les lower time frame, d'accord? Nous avons les lower time frame. Donc, les high time frame, ce sont des time frames qui sont utilisés pour les swing traders
et les medium time frame, ce sont des time frames qui sont utilisés par les day traders. Les lower time frames, ce sont des time frames pour les scalpers. D'accord? Ok. Maintenant, on va définir maintenant notre tendance. Je prends ici le plus bas et je vois le plus haut. D'accord? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est pas ça. D'accord? Et du coup, comme ça, c'est déjà passé. D'accord? Maintenant, je vois qu'il y a un mouvement, ok, qui va continuer. D'accord? Et là, moi, cette zone de prix m'intéresse. Je vais voir ce momentum. On peut l'appeler comme ça, le momentum. On peut appeler une impulsion haussière, une tendance haussière. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais la tendance doit être, ok, convergente, ok, avec votre style de trading. Vous voyez ce que je dis? Alors, du coup, si vous avez une tendance en 4 heures, d'accord, et vous voulez trader, d'accord, en day trading sur du moyen terme, d'accord, ou bien vous voulez trader dans le scalping, ok, ok, vous avez une tendance en 1 heure ou en 30 minutes, comme ça, dites-vous que la tendance qui a continué comme ça, là, d'accord, jusqu'à un certain niveau, d'accord, il y a des fortes chances que le prix fait un pullback complexe. D'accord? Ok? Donc, tous les mouvements qui vont se situer à l'intérieur ici, on les appelle le pullback complexe. D'accord? Alors, sur cette tendance aussi, nous avons des zones dans lesquelles le prix doit avoir des zones de, dans laquelle le prix doit avoir l'équilibre. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une zone, ok, dans cette tendance que le prix doit avoir de l'équilibre. Quand le prix arrive, le mouvement baissier arrive, ok, jusqu'à une certaine zone, d'accord, vous allez voir que le prix n'arrive pas à casser la zone d'équilibre, il va aller à la hausse. Ou s'il casse la zone d'équilibre, donc finalement qu'il va retester le plus bas. C'est très important. Mais tout ça là, on ne vous dit pas, ok, ce scène, ok. Sauf si on vous dit, bon, allez-y faire la formation supérieure, vous allez comprendre tout. Ben, écoutez les gars, c'est vrai, vous devez faire la formation supérieure, mais les bases sont très importantes. Voilà, ok. Ce que je vous explique comme ça, je l'ai appris dans une formation supérieure. Voilà. Donc, du coup, maintenant, vous voyez, ici, nous avons défini notre tendance haussière. D'accord, on a une tendance haussière. Alors maintenant, ici, ces zones-là, on les appelle les BUS, d'accord? Les BUS vont nous aider à faire quoi? Ils vont nous aider à déterminer, d'accord, la continuation du marché. Parce que la règle du BUS, c'est quoi? Que toute cassure, ok, selon la tendance, et tout trader doit aussi se positionner selon le sens de la cassure. Ok? Les traders doivent se positionner selon le sens de la tendance et le sens de la cassure. La cassure, c'est où? C'est ici. Notre pic qui a été cassé ici, d'accord? Et c'est l'impulsion haussière qui a cassé là. On attend la mitigation. Et le prix revient et on tape encore la hausse. C'est la même chose. Il revient dans une zone, ok? On retourne et encore on casse. Vous voyez? Donc, ça, c'est la règle de la cassure. Vous devez comprendre ça. Écrivez ça déjà. Que la règle de la cassure nous dit que tout trader doit trader selon le sens de la cassure. C'est très important. D'accord? Maintenant, les coachs, d'accord? Et ici, peut-être vous avez validé votre coach. Et le coach, maintenant, on va essayer de voir ici. D'accord? Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est le plus haut là, le sommet. Quand le prix va venir au sommet ici, mais il va falloir que le prix fait des mouvements, ok, de range. Et ces mouvements de range, comment on les appelle, d'accord? Ce sont les accumulations, les distributions, ok, et les redistributions ou les réaccumulations. Mais tout simplement, c'est le AMD. Voilà, c'est comme ça le smart money, on l'utilise. On dit toujours c'est le AMD, d'accord? Accumulation, manipulation et distribution, d'accord? Accumulation, manipulation, distribution. Et ces accumulations et manipulations et distributions-là, on le retrouve dans ces zones-là. Ok, on les retrouve, ok, dans ces zones-là. On les retrouve dans ces zones-là. Les zones de pic et des creux. Mais vous, quand vous êtes sur un seul time frame, vous ne pouvez pas voir. C'est pour cela la fractalité du marché va venir pour nous aider à comprendre à quel moment le prix est prêt pour partir sur tel sens. D'accord? C'est très important. Donc le smart money, c'est ça l'important, c'est la structure du marché. Le smart money nous enseigne de comprendre le fonctionnement du prix institutionnel. Vous voyez?
Donc, le AMD va se produire ici. Vous allez voir maintenant une cassure du AMD. Et la cassure là, on peut dire oui, réellement, on a un safe market ou un BOS. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas cette cassure, d'accord, comme un coach. C'est pas bien. OK? On va attendre que le prix va mitiguer la cassure. Et du coup, maintenant, on a encore une nouvelle cassure. C'est bien. D'accord? Toujours le prix va nous faire quoi? Il peut avoir qu'il y ait ici un nouveau plus bas. Et ici encore un nouveau plus bas. Et si ce nouveau plus bas là est cassé, d'accord, comme ça, on peut dire oui, ok. On vient, on mitige, on commence à vendre ici. D'accord? Mais dans le smart money, d'accord, on vous apprend comment vendre depuis ici. Et ce qui est très important. Vous voyez? Ce qui est très important. On peut vendre depuis ici, depuis le début, ok, du mouvement. Mais si vous avez raté, toujours avec le Smart Money Concept, vous avez l'opportunité de prendre toujours le trade. Ok, on va voir maintenant la cassure, ok, de cette zone du plus bas. Et là, du coup, le prix va encore mitiguer. C'est là-bas on appelle le retracement. La cassure et le pullback et on prend le marché. Ok, donc, mais il va falloir que le prix est ici, d'accord, un AMD. Ici aussi, AMD, c'est obligatoire. Dans toutes les zones, il y a forcément des AMD. Ok? Vous allez me dire même M15, M30, M15 ou bien RH1. Je vous dis, même M5, d'accord? Même M5, il y a AMD. Vous voyez? Donc, c'est la fractalité du prix qui est très important. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer dans le graphique réel comment se produit, ok, un BUS et un coach qui est très important. Ok les gars, maintenant on va voir un exemple concret, d'accord, dans le graphique réel qui est très important, que vous devez savoir. D'abord, nous avons notre supply zone ici, ok, dans notre time frame idéal, qui est très important, d'accord. Et du coup maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher que le prix arrive à toucher notre time frame, d'accord, notre zone. Bien sûr que le prix est rentré dans notre zone. Ok, la première fois que le prix est rentré dans notre zone et finalement que le prix a encore baissé mais il n'a pas pu casser le précédent plus bas, ok, pour nous confirmer réellement que oui, la cassure du retournement de tendance est confirmée, d'accord. Et du coup le prix est revenu pour retester la zone. C'est juste pour liquider les zones de l'intérieur, ok. Du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Ici le mouvement est passé. Les mouvements qui se trouvent ici là, d'accord, ok, dans laquelle on veut définir notre tendance, c'est le pullback complexe de ce mouvement là, d'accord. Ce mouvement là, d'accord, ici c'est le pullback complexe de ce mouvement baissier qui est devenu maintenant un mouvement haussier. Donc pour qu'il y ait un pullback baissier, un pullback complexe baissier comme ça, d'accord, il faut d'abord trouver la validation du coach, ok. Bien sûr que si nous arrivons à un stade du marché, le prix va faire de l'équilibre, ok, dans laquelle on appelle les zones d'équilibrium, d'accord. Si le prix arrive dans ce stade, il va falloir que le prix ait une potentielle chance d'aller toujours continuer à la hausse. Mais s'il casse la zone d'équilibrium, donc le prix aura beaucoup plus de chance d'aller toucher le plus bas ici, ok, le plus bas ici. Vous voyez? Donc on va voir ça tout de suite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, nous avons notre sommet, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On va essayer de un peu zoomer. Ok. Là, du coup, on a notre zone. Le prix est rentré dans notre zone. Ok. Maintenant, vous allez voir. Ok. Le prix fait quoi? Le prix fait de l'accumulation. Le prix accumule d'abord. Mais au niveau du supply zone, on dit toujours la distribution. Ok. Il est en train de distribuer. C'est au niveau des demand zones qu'on appelle accumulation. Mais du coup, le système AMD, d'accord, et ça marche partout. On peut dire accumulation, distribution, d'accord, après avoir vu une impulsion haussière ou baissière. Mais ça, c'est après, je vais vous faire savoir ça. C'est un nouveau avancé, d'accord. Alors, du coup, on va regarder un peu le prix, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on a vu la cassure, ok, de AMD, d'accord. On a vu la cassure de AMD. Donc ici, le prix a cassé, ok, le AMD, ok, manipulation, accumulation, distribution,
D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit retester la zone. Et on va voir. Ok. Du coup, vous voyez maintenant le retest qui est là, d'accord? Je vais essayer de zoomer un peu pour vous. Ok, maintenant on a un retest, d'accord? Et là, le prix a retesté, d'accord? La zone de AMD. Également, il y avait un buy ici, d'accord? Là où il y avait de la manipulation, d'accord? Et le prix a retesté jusqu'au niveau de ce buy, d'accord? Et du coup, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a d'abord cassé ici. Déjà, nous, on est alerté que oui, nous sommes plus, ok, maintenant dans une tendance haussière qui va continuer. Nous allons se préparer pour le coach, d'accord? Toujours, on voit ici, déjà, nous avons fait notre première rentrée, ok? Nous avons gagné ici et on est sorti quelque part là, au niveau de ce plus bas, d'accord? Toujours, on va continuer. Ok, donc du coup maintenant vous voyez le prix a fait quoi? Lorsque le prix est revenu jusqu'ici, lorsqu'on a pris le profit, le prix a fait encore du AMD et du coup il a retesté une zone ici. Il va venir quoi? Il va venir casser cette zone. Et après la cassure ici, on a le SIPS, ok? Donc le coach est validé. Pour moi, le coach est validé jusqu'à où c'est jusqu'à dans la zone d'équilibrium. Voilà. C'est pas jusqu'en bas. Non. Si ici, lorsque le coach est validé pour moi jusqu'à dans la zone d'équilibrium, la zone d'équilibre, d'accord? Si dans la zone d'équilibre, d'accord, le prix arrive à casser, maintenant, le reste du mouvement, maintenant, je vais dire que lui, le prix peut tousser en bas. Voilà. En fait, quand on trade, nous devons trader dans le sens normal, ok? Et nous devons utiliser le concept selon les concepteurs. Alors, on continue. Ici, on a fait le shift, ok, la cassure, le BOS est là. Maintenant, ce BOS là va nous confirmer réellement que le prix va baisser jusqu'au niveau d'équilibrium, d'accord? La zone d'équilibre, d'accord? Alors, on continue toujours, vous voyez? Donc, à chaque fois que le prix arrive, il crée des hauts et des bas, il mutique, il va revenir toujours à la baisse, toujours. Ok, d'accord. Maintenant, vous avez vu, il a créé ce plus bas. D'accord? Et les deux equal low qui sont là ont été créés. Lorsqu'ils ont créé, ils ont essayé de faire manipuler le prix jusqu'à un certain niveau. Et finalement, ils ont fait chuter le marché. D'accord? Donc, toujours on continue, vous voyez comment est-ce que cela fonctionne? Et du coup, le prix encore est parti pour visiter la zone d'ici. Mais ce qu'il faut savoir, d'accord, nous sommes dans la zone de pullback complexe, d'accord. Le prix va aller, ok, parce que déjà il nous a alerté qu'il est prêt pour aller, mais il n'est pas du tout prêt pour aller. Voilà, donc on continue. Ok, là encore on a un BUS ici, d'accord. On a un BUS ici. Et ce BUS là, d'accord, ça nous indique quoi? Ça nous indique que ici, le prix toujours va aller à la baisse. D'accord? On continue. Ok, après le BUS, vous avez vu le retest, d'accord, la mitigation. Et du coup, maintenant, le prix a continué à chuter. D'accord, on va voir toujours. Donc, il arrive dans une zone, d'accord, ici. Quand le prix arrive ici, dans cette zone-là, d'accord, vous allez voir qu'il y avait une zone de demand ici. D'accord, le prix avait pu se servir de cette zone de demand, d'accord, pour toujours faire la mitigation jusqu'à cette zone dans laquelle ils ont vendu. D'accord, ils ont acheté pour clôturer certaines ordres d'achat. D'accord. Alors, toujours, on a des mitigations parce qu'il y avait de l'imbalance ici, d'accord? Comme si c'est très dézoomé. C'est pour cela vous ne voyez pas. Mais c'est juste pour vous faire savoir que c'est comme ça le prix fonctionne. OK? Alors, on continue. Et là, maintenant, vous voyez, ici, il a fait encore un shift. Ça, c'est une cassure, d'accord? La cassure là, il a fait encore quoi? Il a fait encore. Déjà ici, au niveau de AMD, on a fait quoi? On a fait une BUS. BUS maintenant, cassure ici, 15 of character, d'accord? Et du coup, notre plus bas précédent est déjà touché. Donc, du coup, lorsque ici c'est cassé,
on est très subjectif maintenant de voir que le prix va dans notre zone d'équilibrium. Ok, vous voyez, donc le prix maintenant a fait quoi? Finalement que le prix est prêt pour venir taper fort à la baisse toujours. Vous voyez, depuis le départ ici, donc imaginez le mouvement là, le mouvement là. Mais si vous rentrez ici, vous allez vous faire éclater par le marché. Vous voyez, parce que le marché ne va jamais aller comme ça, comme ici. Non, 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 il ne va pas faire ça. Il va d'abord mitiguer, prendre et manipuler pour essayer de créer des set-offs, des retail pour les faire surtout de l'argent. C'est tout. Vous voyez? Donc maintenant, on continue. Quand le prix arrive dans notre zone d'équilibrium, vous allez voir que le prix va aller encore à la hausse. Et ce qui va dire que oui, le prix est susceptible d'aller toujours. OK? Voilà, vous voyez maintenant que ici, d'accord, c'est là la zone d'équilibrium pour moi. OK? Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi j'ai choisi cette zone, d'accord, comme une zone d'équilibrium. Si la zone d'équilibrium est cassée, d'accord, on va retester la zone. Ça veut dire qu'on aura plus de sens maintenant que le prix arrive toucher notre dernier mouvement. Vous voyez, vous allez voir que le prix va venir taper le dernier mouvement. Ok, toujours, on continue toujours, vous voyez. Et ici, le mouvement est là, d'accord, on continue toujours à mitiguer. Et toujours, le prix est à la baisse toujours. D'accord. Donc, le TP final est touché déjà. Ok. Nous avons déjà notre TP final et c'est déjà mitigué et la liquidité est venue ravager encore toujours parce qu'il y avait de la liquidité dans cette zone. Vous voyez les gars. Donc les gars, j'espère que vous avez compris cette vidéo et si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram. C'est très important.